Mantra 3. Celui qui tue l'âme, quel qu'il soit, ira sur ces planètes dites monde des infidèles, où règnent l'ignorance et les ténèbres. Teneur et portée. La vie humaine se distingue de celle des animaux par de plus lourdes responsabilités. On appelle Sura, personnes saintes, ceux qui prennent conscience de ces responsabilités et les assument, et Asura, mécréants, ceux qui les négligent ou même les ignorent. Tout être humain se classe dans l'une ou l'autre catégorie. Le Rig Veda déclare que les Suras ont pour unique but d'atteindre les pieds pareils au lotus de Vishnu, le Seigneur suprême, et la voie qu'ils suivent est aussi lumineuse que la voie du soleil. L'homme intelligent doit toujours se rappeler que la forme humaine ne s'obtient qu'après d'innombrables transmigrations de l'âme sur une période de plusieurs millions d'années. On compare parfois l'univers matériel à un océan et le corps à un solide vaisseau conçu pour le traverser. Les écritures védiques et les acharyas jouent le rôle de capitaines expérimentés, et les avantages qu'offre la forme humaine sont les vents favorables qui aident le navire à voguer paisiblement vers sa destination. Celui qui, malgré de tels atouts, ne profite pas pleinement de la forme humaine pour réaliser son moi spirituel est un Atmahana, un assassin de l'âme. Son destin, nous dit l'Ishopanishad, est de s'enfoncer dans les régions les plus ténébreuses de l'ignorance pour y souffrir interminablement. Les besoins vitaux du porc, du chien, du chameau, de l'âne et autres animaux ont autant d'importance pour eux que pour nous, les nôtres, mais ils doivent être satisfaits dans les conditions les plus déplaisantes. L'être humain, au contraire, se voit offrir par la nature toute facilité pour vivre de façon agréable, tout simplement parce que la vie humaine est plus importante que la vie animale. Pourquoi l'homme aurait-il une existence plus plaisante que les animaux? Pourquoi un agent haut placé du gouvernement jouit-il de plus grands privilèges qu'un simple employé? Pour la simple raison qu'occupant un poste plus élevé, il a des devoirs plus importants à remplir, tout comme l'homme a des responsabilités plus lourdes que celles de l'animal, lequel n'a d'autre souci que de remplir un estomac vide. Et pourtant, si l'on propose à l'homme moderne, dit civilisé, de s'intéresser à la vie spirituelle, il répondra qu'il travaille uniquement à remplir son estomac et qu'un affamé n'a nul besoin de réaliser son identité spirituelle. Il n'est rien d'autre, en fait, qu'un animal raffiné. La civilisation qu'il a créée non seulement tue l'âme, mais n'a fait qu'accroître les problèmes de la faim. Les lois de la nature sont si intransigeantes que malgré son désir de travailler dur pour les besoins de l'estomac, il y a constamment au-dessus de sa tête la menace du chômage. Cette forme humaine ne nous est pas donnée pour peiner comme l'âne ou le chameau, mais bien pour nous permettre d'atteindre la plus haute perfection. Si nous ne nous préoccupons pas de réalisation spirituelle, la nature nous forcera bon gré mal gré à travailler très dur. À l'époque où nous vivons, l'homme se voit contraint de peiner comme une bête de somme. La Sri Ishopanishad nous révèle en quels endroits les asuras sont envoyés pour souffrir. Si l'homme ne remplit pas les devoirs que lui confère sa forme humaine, il devra transmigrer sur des planètes dites Asurya, où tous les êtres sous des formes dégénérées luttent pour survivre dans l'ignorance et les ténèbres. Par contre, la Bhagavad Gita nous apprend que tous ceux qui, malgré un effort sincère pour réaliser leur relation avec Dieu, ne poursuivent pas leur chemin jusqu'au bout, obtiendront de renaître dans une famille de Suchi, un brahmana spirituellement élevé, ou Shrimat, un Vaishya adonné au négoce. Ainsi, si celui qui n'est pas parvenu à la réalisation spirituelle se voit attribuer une meilleure chance encore dans sa vie suivante en raison de ses efforts sincères, que dire du résultat obtenu par celui qui y est arrivé? Mais ceux qui ne se donnent pas même la peine de faire cet effort et désirent demeurer dans l'illusion, qui sont trop matérialistes et trop attachés au plaisir de ce monde, ceux-là, comme le confirment les écritures védiques, doivent descendre dans les régions infernales. Ces asuras font parfois montre de religion,
mais leur but ultime est la prospérité matérielle. La Bhagavad Gita dénonce ces hommes en les qualifiant de Atma Sambhavita, grands seulement par la force de leur mystification, de leur richesse et des votes des ignorants. Ces asuras n'ont aucune réalisation spirituelle et aucune connaissance de l'Ishavasya, le titre de propriété universelle du Seigneur. Ils sont assurés de sombrer dans les régions du monde les plus obscures. Nous pouvons conclure de tout cela que le but de la forme humaine n'est pas simplement de résoudre sur des bases instables ces problèmes économiques, mais d'apporter une solution définitive à tous les problèmes de l'existence matérielle que nous imposent les lois de la nature.